Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet que tout le monde évite, celui qui fait fuir, celui qui dérange profondément nos illusions de confort, la douleur, pas comme une ennemie à combattre, pas comme une malédiction à subir, mais comme le maître le plus exigeant et le plus efficace que tu puisses avoir. La douleur est un professeur que tout le monde fuit. Dès qu'elle apparaît dans nos vies, notre premier réflexe est de nous en débarrasser. Nous courons vers les distractions, nous nous noyons dans le travail, nous cherchons les plaisirs immédiats, nous prenons des substances, nous nous perdons dans les écrans, tout plutôt que de rester seuls face à cette enseignante impitoyable qui frappe à notre porte. Mais regarde ceux qui ont vraiment marqué l'histoire, ceux qui ont créé quelque chose d'extraordinaire, ceux qui ont transformé leur existence et celle des autres. Ils ont tous un point commun troublant. Ils ont écouté leur douleur, ils ne l'ont pas fui, ils ne l'ont pas nié, ils ne l'ont pas anesthésiée. Ils ont choisi de s'asseoir avec elle, de la regarder en face, de comprendre ce qu'elle avait à leur dire. Car voici la vérité dérangeante que personne n'ose t'avouer. Tu veux grandir, tu veux vraiment t'évoluer, te transformer, devenir cette version supérieure de toi-même que tu portes en germe. Alors arrête d'éviter la douleur. Commence à la comprendre. Commence à l'écouter comme tu écouterais le conseil le plus précieux qu'on puisse te donner. Nous vivons dans une époque d'évitement systématique. Une époque où tout est conçu pour que tu ne ressentes jamais l'inconfort, où chaque sensation désagréable doit être immédiatement supprimée, où la moindre contrariété est vécue comme une injustice personnelle. Mais cette fuite permanente de la douleur ne te protège pas, elle t'affaiblit. Car la douleur n'est pas ton ennemi. Elle n'est pas là pour te détruire, te diminuer ou te maintenir dans la souffrance. Elle est là pour t'alerter, te révéler, te guider. Elle est comme un système d'alarme sophistiqué qui se déclenche quand quelque chose dans ta vie a besoin d'attention, de changement, de transformation. Quand tu as mal au dos, tu ne maudis pas la douleur. Tu comprends qu'elle te signale un problème dans ta posture, dans tes habitudes, dans ton mode de vie. Tu l'écoutes pour corriger ce qui ne va pas. Il en va de même pour la douleur émotionnelle, psychologique, existentielle. Elle n'est pas là par hasard. Elle porte un message crucial sur ta façon de vivre, tes choix, tes priorités. Mais voici le piège dans lequel tu es peut-être tombé. Ce n'est pas ta douleur qui t'abîme. Ce n'est pas elle qui te rend tamé, cynique ou résigné. C'est ta fuite face à ce qu'elle essaie de t'enseigner. C'est ton refus d'entendre son message. C'est ta résistance à accepter les changements qu'elle te propose. Prends un instant pour réfléchir. Quelle douleur récente as-tu essayé d'éviter plutôt que de comprendre? Car cette douleur que tu fuis porte en elle les clés de ta transformation. Partie 1. La douleur te révèle ce que tu ne veux pas voir. Tu souffres en ce moment? Parfait. Ne ferme pas cette vidéo. Ne cherche pas une distraction. Ne fuis pas vers une activité plus agréable, car cette souffrance que tu ressens, elle n'est pas ton ennemi. Elle est ton guide le plus lucide, ton miroir le plus honnête, ton révélateur le plus précis. Au lieu de te plaindre, au lieu de chercher qui blâmer, au lieu de te victimiser, pose-toi cette question révolutionnaire. Qu'est-ce que cette douleur met en lumière chez moi? Cette question change absolument tout. Elle transforme ta douleur de malédiction subie en information précieuse. Elle te fait passer du statut de victime à celui d'enquêteur de ta propre existence. Elle convertit ta souffrance en opportunité d'apprentissage sur toi-même. Laisse-moi te raconter le moment où j'ai compris cette vérité de manière viscérale. Il y a quelques années, j'ai traversé une période où j'ai tout perdu. Projets sur lesquels j'avais investi des années de travail qui se sont effondrés. Relations que je croyais solides qui se sont délitées. Direction de vie que je pensais claire, qui s'est révélée être une impasse. En quelques mois, tout l'édifice de mon existence s'est écroulé. Ma première réaction a été de me considérer comme une victime du destin. Je me suis dit que j'étais maudit, que la vie était injuste, que je n'avais pas de chance. J'ai cherché des coupables partout. Les circonstances, les autres, la société, l'économie. J'ai cru que j'étais définitivement brisé, que je ne pourrais jamais me relever de cette catastrophe personnelle. Mais au fond de cette douleur,
Quand j'ai enfin arrêté de fuir, quand j'ai accepté de m'asseoir avec ma souffrance et de l'écouter vraiment, elle m'a forcé à regarder ce que j'avais soigneusement évité de voir pendant des années. Elle m'a montré que mes projets étaient bâtis sur des fondations fragiles, parce que je cherchais plus l'approbation des autres que l'alignement avec mes vraies valeurs. Elle m'a révélé que mes relations s'effondraient parce que j'y entrais avec des attentes irréalistes, cherchant chez les autres ce que je n'avais pas su développer en moi-même. Elle m'a exposé mes blessures d'ego que je refusais de reconnaître, mes besoins non avoués que je camouflais derrière une façade de force, mes peurs profondes que je masquais sous des projets ambitieux. Cette douleur a été mon scanner le plus précis. Elle a mis en lumière tous mes angles morts, toutes mes zones d'ombre, tous ces aspects de moi-même que je préférais ignorer quand tout allait bien. Elle m'a obligé à faire un inventaire honnête de qui j'étais vraiment sous le vernis de mes succès et de mes illusions. Car voici ce que tu dois comprendre. La douleur ne ment jamais. Contrairement à ton ego qui te rassure, contrairement à ton entourage qui te flatte, contrairement à tes succès temporaires qui te donnent l'illusion de maîtriser ta vie, la douleur te dit la vérité brute sur ce qui ne fonctionne pas dans ton existence. Elle t'expose ce que ton confort camoufle. Quand tout va bien, quand tu as l'impression de contrôler ta vie, il est facile de ne pas voir tes faiblesses, tes dépendances, tes mécanismes dysfonctionnels. Le confort est un excellent anesthésiant qui endort ta vigilance et masque tes problèmes de fond. Mais la douleur, elle, révèle impitoyablement tous ces problèmes que tu avais réussi à ignorer. Elle te montre ta dépendance à l'approbation quand tu perds le regard bienveillant des autres. Elle dévoile ta fragilité émotionnelle quand tu ne peux plus compter sur tes habitudes rassurantes. Elle expose ton manque d'autonomie quand tes supports habituels disparaissent. Une rupture amoureuse te montre à quel point tu avais construit ton identité sur cette relation, négligeant de développer ta complétude personnelle. Une perte d'emploi révèle combien tu avais confondu ta valeur personnelle avec ton statut professionnel. Un échec créatif expose ton attachement excessif aux résultats plutôt qu'au processus de création. Cette fonction révélatrice de la douleur est exactement ce qui la rend si précieuse. Elle te donne accès à des informations sur toi-même que tu n'aurais jamais eues autrement. Elle t'offre une introspection forcée mais nécessaire. Elle te pousse à questionner des certitudes que tu n'aurais jamais remises en cause dans le confort. Partage en commentaire. Quelle vérité sur toi-même une douleur récente t'a-t-elle révélée? Et cette capacité de révélation n'est que le premier niveau de ce que peut t'apporter la douleur. Partie 2. Le regard stoïcien sur la douleur. Il y a près de 2000 ans, l'empereur Marc Aurèle écrivait dans ses pensées personnelles une phrase qui résume parfaitement la philosophie stoïcienne face à l'adversité. Ce qui gêne l'action devient l'action. Ce qui fait obstacle au chemin devient le chemin. Cette vérité révolutionnaire transforme complètement notre rapport à la douleur et aux difficultés. Car, vois-tu, le stoïcisme authentique n'est pas cette caricature de résignation passive qu'on présente souvent. Ce n'est pas subir les coups du sort en serrant les dents. Ce n'est pas non plus cette indifférence froide qui refuse de ressentir les émotions. Non, le vrai stoïcisme, c'est l'art de transformer chaque obstacle en opportunité, chaque douleur en levier de croissance, chaque épreuve en matériau de construction pour une version améliorée de soi-même. Quand Marc Aurèle parlait de transformer l'obstacle en chemin, il révélait une vérité psychologique profonde. Nos plus grandes limitations deviennent souvent nos plus grandes forces quand nous apprenons à les utiliser consciemment. Ce qui te gêne dans ta progression ne doit pas être contourné ou évité, mais intégré et transformé en discipline, en lucidité, en élan créateur. Cette approche révolutionne complètement ta façon de percevoir les événements douloureux de ta vie. Un rejet, au lieu de le vivre comme une humiliation qui te diminue, tu peux le voir comme un redirectionnement vers ce que tu dois bâtir seul, vers cette autonomie et cette solidité intérieure que tu n'aurais jamais développée si tout le monde t'avait toujours accepté. Car le rejet t'enseigne quelque chose de précieux. Il te montre que ta valeur ne dépend pas de l'approbation externe. Il t'oblige à développer cette confiance en toi qui vient de l'intérieur, cette certitude de ta propre valeur qui ne fluctue pas selon les opinions d'autrui. Il te pousse à créer quelque chose d'authentique
plutôt que de chercher à plaire à tout prix. Une trahison, plutôt que de la subir comme une blessure qui te rend méfiant et amer, tu peux l'utiliser comme un révélateur de tes frontières personnelles. Elle t'oblige à revoir tes critères de sélection des personnes que tu laisses entrer dans ton intimité. Elle t'apprend à identifier les signaux d'alarme que tu avais ignorés par naïveté ou par désir de croire en la bonté universelle. La trahison te force à développer ton discernement, cette capacité précieuse de distinguer entre ceux qui méritent ta confiance et ceux qui ne la méritent pas. Elle t'enseigne à protéger ton énergie émotionnelle, à investir ta vulnérabilité de manière plus stratégique. Elle te montre l'importance de maintenir ton autonomie émotionnelle même dans l'intimité. Un échec, au lieu de le considérer comme la preuve de ton incompétence, tu peux le voir comme ton université personnelle, ton laboratoire d'apprentissage le plus efficace. Car un échec t'apprend plus sur toi-même, sur tes limites, sur tes points d'amélioration, sur les réalités de ton domaine d'activité que 1000 livres ou formations théoriques. L'échec te révèle tes angles morts, ces aspects de la réalité que tu n'avais pas anticipés. Il te montre où ta préparation était insuffisante, où tes hypothèses étaient fausses, où ton approche était inadéquate. Cette information est inestimable pour tes tentatives futures. Elle t'évite de reproduire les mêmes erreurs, elle affine ta stratégie, elle renforce ta résilience. Mais plus encore, l'échec développe en toi des qualités que le succès facile ne peut pas créer. L'humilité face à la complexité du monde, la persévérance face aux obstacles, la créativité pour trouver de nouvelles solutions, la force mentale pour encaisser les coups et continuer malgré tout. Car voici la leçon stoïcienne fondamentale. Tu veux grandir? Alors ne cherche pas ce qui est confortable, ce qui te rassure, ce qui confirme tes certitudes. Cherche ce qui est instructif, même si c'est inconfortable. Cherche ce qui te révèle tes limites pour que tu puisses les dépasser. Cherche ce qui te challenge pour que tu puisses développer de nouvelles capacités. Cette approche transforme radicalement ton rapport au développement personnel. Au lieu d'espérer une vie sans problème, tu commences à apprécier les problèmes qui t'aident à grandir. Au lieu de fuir les difficultés, tu les abordes comme des opportunités de renforcement. Au lieu de maudire tes épreuves, tu les remercies pour les leçons qu'elles t'apportent. Raconte en commentaire quel obstacle récent tu peux transformer en chemin de croissance. Mais cette philosophie ne suffit pas. Il faut une méthode concrète pour transformer la douleur en force. Partie 3. Comment utiliser ta douleur comme levier? Maintenant que tu comprends la valeur de la douleur comme enseignante, il est temps d'apprendre à la transformer concrètement en levier de transformation. Car comprendre intellectuellement que la douleur peut être utile ne suffit pas. Il faut un processus pratique, une méthode éprouvée pour convertir cette souffrance en croissance réelle. Voici les 3 étapes fondamentales pour utiliser ta douleur comme un outil de construction plutôt que comme une force de destruction. Première étape. Ressens-la pleinement, sans fuite. Cette étape est probablement la plus difficile car elle va à l'encontre de tous tes réflexes naturels. Quand la douleur arrive, ton cerveau primitif te crie de fuir, de te distraire, de t'anesthésier par tous les moyens possibles. Résiste à cette impulsion. Pas d'évitement dans l'alcool, la drogue, la nourriture, les achats compulsifs, les écrans, le travail excessif ou les relations toxiques. Au contraire, crée un espace sacré pour ta douleur. Assieds-toi avec elle comme tu le ferais avec un ami en détresse. Regarde-la en face sans chercher à la minimiser, à la rationaliser ou à la faire disparaître immédiatement. Laisse-la te traverser complètement. Ressens-la dans ton corps, observe-la dans tes pensées, accueille-la dans tes émotions. Cette étape d'acceptation totale est cruciale, car c'est seulement quand tu arrêtes de résister à ta douleur qu'elle peut te révéler son message. Tant que tu la combats, tant que tu la nies, tant que tu la fuis, elle reste en surface et ne peut pas te transformer. C'est quand tu l'accueilles pleinement qu'elle peut faire son travail de révélation et de transformation. Deuxième étape. Note précisément ce qu'elle te révèle. Une fois que tu as créé cet espace d'accueil pour ta douleur, commence ton enquête intérieure. Qu'est-ce qu'elle touche exactement en toi? Quelle corde sensible fait-elle vibrer?
Quelle peur réveille-t-elle? Quel besoin non satisfait met-elle en lumière? Quelle valeur négligée souligne-t-elle? Prends le temps d'écrire ces révélations. Ne te contente pas de les penser vaguement, formalise-les sur papier. Car l'écriture transforme les émotions floues en insights précis. Elle t'oblige à mettre des mots sur des ressentis, à clarifier des intuitions, à structurer des prises de conscience. Ta douleur te montre-t-elle que tu as négligé tes vraies priorités au profit de l'urgence quotidienne? Révèle-t-elle une dépendance excessive à l'approbation d'autrui? Met-elle en évidence un manque d'authenticité dans tes choix de vie? Expose-t-elle des peurs qui t'empêchent de prendre les risques nécessaires à ta croissance? Chaque douleur porte un diagnostic spécifique sur un aspect de ta vie qui a besoin d'attention. Plus tu deviens précis dans cette analyse, plus tu peux utiliser cette information pour transformer concrètement ton existence. Troisième étape. Transforme-la en exigence envers toi-même. C'est ici que la magie opère vraiment. Au lieu de rester dans la position de victime qui subit sa douleur, tu passes en mode créateur qui utilise cette douleur comme matériau de construction. Je ne veux plus revivre ça, deviens « Je vais bâtir une version de moi que rien ne pourra briser de cette manière ». Cette transformation d'état d'esprit change absolument tout. Tu passes de la plainte à l'action, de la victimisation à la responsabilisation, de la stagnation à l'évolution. Ta douleur devient le combustible de ta transformation plutôt que le poison de ta stagnation. Si ta douleur vient d'une relation toxique, ton exigence devient de développer tes standards relationnels, ton autonomie émotionnelle, ta capacité à identifier et à éviter les profils toxiques. Si elle vient d'un échec professionnel, ton exigence devient de développer de nouvelles compétences, de nouveaux réseaux, de nouvelles stratégies. Imagine ta douleur comme un feu. Tu peux soit te laisser consumer par lui, soit l'utiliser pour forger une lame. Le même élément qui peut te détruire peut aussi te renforcer, selon la façon dont tu choisis de l'utiliser. Le forgeron ne fuit pas le feu, il l'utilise pour transformer le métal brut en outil précis et tranchant. Ta douleur est ce feu transformateur. Elle peut te consumer si tu la subis passivement, ou elle peut te forger si tu l'utilises consciemment. La différence réside entièrement dans ton choix d'approche, dans ta décision de voir cette douleur comme un ennemi à fuir ou comme un maître à écouter. Partage en commentaire. Quelle exigence envers toi-même va naître de ta dernière douleur? Et maintenant, il est temps de passer de la théorie à la pratique immédiate. Partie 4. Passe à l'action. Le moment est venu de transformer tout ce que nous avons exploré ensemble en action concrète et immédiate. Car toute la compréhension du monde sur la valeur de la douleur ne sert à rien si elle reste confinée dans ta tête sans se traduire en changement réel dans ta vie. Aujourd'hui même, tu vas commencer à utiliser ta douleur comme l'outil de transformation qu'elle est destinée à être. Voici ton premier exercice pratique. Prends un moment de silence complet. Éteins toutes les distractions. Isole-toi des sollicitations extérieures et plonge en toi-même. Regarde la dernière douleur significative qui t'a traversée. Peut-être est-elle encore présente, peut-être s'est-elle apaisée, mais son souvenir et ses leçons sont toujours accessibles. Au lieu de faire ce que tu fais habituellement, c'est haïr la maudire, la rejeter, essayer de l'oublier, ou te plaindre de son existence. Fais quelque chose de révolutionnaire. Écris ces mots et ressens-les vraiment. Merci pour ce que tu m'as montré. Cette phrase va peut-être te sembler étrange, artificielle, voire révoltante au début. C'est normal. Tu es en train de révolutionner ton rapport à la souffrance. Car cette gratitude envers ta douleur n'est pas du masochisme ou de la naïveté spirituelle. C'est de la maturité émotionnelle pure. C'est la reconnaissance que cette douleur, aussi désagréable soit-elle, t'a donné des informations précieuses sur toi-même, sur tes relations, sur ta façon de vivre. Elle t'a révélé des aspects de ton existence que tu aurais pu continuer à ignorer pendant des années. Cette douleur t'a-t-elle montré que tu avais négligé ta santé? Remercie-la de t'avoir alerté avant qu'il ne soit trop tard. T'a-t-elle révélé que tu étais dans une relation déséquilibrée? Remercie-la de t'avoir ouvert les yeux sur cette dynamique toxique. T'a-t-elle exposé tes peurs profondes?
Remercie-la de t'avoir donné l'opportunité de les affronter consciemment. Une fois que tu as exprimé cette gratitude authentique, passe à l'étape suivante. Transforme cette douleur en promesse concrète envers toi-même. Écris « À partir de maintenant, je vais » et complète cette phrase par un engagement spécifique, mesurable, réalisable, qui répond directement aux révélations de ta douleur. Cette promesse ne doit pas être vague ou abstraite. Elle doit être concrète et actionnable. Si ta douleur a révélé ton manque d'authenticité, ta promesse pourrait être « À partir de maintenant, je vais exprimer mes vrais besoins dans mes relations au lieu de faire semblant que tout va bien. » Si elle a exposé ta négligence de ta santé, à partir de maintenant, je vais faire 30 minutes d'exercice chaque jour et cuisiner mes repas au lieu de commander. L'important, c'est que cette promesse soit directement connectée aux leçons de ta douleur. Elle doit être ta réponse consciente et constructive à ce que cette souffrance t'a enseigné. Elle transforme ta douleur passive en action positive, ta victimisation en responsabilisation, ta stagnation en évolution. Et maintenant, construis quelque chose de réel avec cette promesse. Ne la laisse pas devenir une belle intention qui va rejoindre le cimetière de tes bonnes résolutions. Mets-la en action immédiatement. Prends une première action concrète aujourd'hui même, si petite soit-elle, qui honore cette promesse. Car voici ce que tu dois comprendre. La douleur n'est pas ton ennemi. Elle n'est jamais venue dans ta vie pour te détruire, te diminuer ou te maintenir dans la souffrance. Elle est un message de ton système d'alarme intérieur qui t'alerte que quelque chose dans ta façon de vivre a besoin d'ajustement, de transformation, d'évolution. Et quand tu entends vraiment ce message, quand tu déchiffres vraiment ce que ta douleur essaie de te dire, quand tu utilises vraiment cette information pour transformer ta vie, quelque chose d'extraordinaire se produit, tu deviens inarrêtable. Car tu as développé cette capacité rare de transformer chaque obstacle en tremplin, chaque épreuve en opportunité, chaque souffrance en sagesse. Tu n'as plus peur des difficultés, parce que tu sais qu'elles vont t'enseigner quelque chose de précieux. Tu n'évites plus les défis, parce que tu comprends qu'ils vont te renforcer. Tu ne fuis plus la douleur parce que tu as appris à la voir comme ton guide le plus fiable vers une version améliorée de toi-même. Cette transformation de ton rapport à la douleur révolutionne complètement ton existence. Tu cesses d'être cette personne qui se plaint des difficultés pour devenir celle qui les utilise. Tu arrêtes de subir ta vie pour commencer à la sculpter consciemment. Tu passes du statut de victime des circonstances à celui d'artisan de ton destin. Écris-moi en commentaire « J'utilise ma douleur pour me bâtir » et dis-moi quelle souffrance récente va devenir ton nouveau levier de transformation. Cette maîtrise de la douleur comme outil de croissance t'amène naturellement vers le niveau ultime de développement personnel. Et abonne-toi, parce que dans le prochain et dernier épisode de cette série, nous allons atteindre le sommet, la maîtrise totale. Car celui ou celle qui se maîtrise vraiment, qui développe cette souveraineté intérieure complète, ne dépend plus de rien ni de personne pour son équilibre, sa force, sa direction. Et c'est exactement à ce niveau d'autonomie et de puissance personnelle que tu dois arriver pour créer la vie que tu mérites vraiment.